Paradis noir, d'Antoine Bottiroli. Tu étais le seul à être si beau. Le seul qui avait un sourire représentant tout ça à la fois. Tu étais l'homme le plus vivant que j'aurais voulu connaître, rencontrer, accoler, enlacer, toucher, sentir, embrasser. Toi, tu m'aurais défendu, moi, ton apôtre. Mais tu es parti d'un coup. Tu nous as laissés orphelins de ton intelligence, de ton talent et de ton génie. Ce maudit 4 janvier 1960 sur cette Nationale 5, lieu désormais de pèlerinage pour toute une communauté d'hyperboréens. Et 1 an et demi après, presque jour pour jour, Céline, valétudinaire aussi, disparaissait. Je me suis loupé de génération. Je suis né bien trop tard. Les mondes de la littérature, de l'intelligence et de l'art étaient orphelins du prophète de Stockholm et du chien traqué du Danemark. Comme si notre Seigneur, dans toute sa bonté, vous avait dit à chacun d'entre vous, respectivement, « Viens donc me dire ce que tu as vu des hommes. » Et « Que se passe-t-il donc ?» Ces deux immenses artistes de notre siècle, acteurs majeurs et complémentaires, ont fait notre siècle. Et d'aucuns ne pourront en dire le contraire. Mes deux héros avaient chacun leur spécificité. L'un, Camus, nous peignait des tableaux méditerranéens aux senteurs exquises, nous offrait dans ses essais, et dans notamment son mythe, l'image exactissime de l'absurde qui lui seul relie, comme l'écrivain d'Oran l'illustre parfaitement. L'homme est le monde. Plus l'homme s'éloigne de la terre, plus l'absurde est grand. L'humain non animal est une notion absurde. L'autre, Céline, nous balançait et trimballait partout là où ça faisait mal. Des égouts, des faubourgs, des cafés, des tranchées. J'ai voulu faire médecin pour guérir les hommes de leurs maux, comme ça ils seront gentils. Les hommes qui souffrent deviennent méchants en force, alors bon, voilà, cet homme est malade, qu'il aille mieux, voilà. Analysait le docteur Détouche dans son chandail troué, au milieu de ses manuscrits, pendu sur des fils par des pinces à linge à travers son bureau, terré dans son domicile de Meudon, au plus loin du monde entier. Il avait juste Lucette et ses élèves. Seule la vue qu'il avait de Paris, du haut de sa colline, de la banlieue ouest, lui rappelait encore qu'il vivait dans le pays qu'il avait chassé, haï et conspué. Sans Copenhague, Louis-Ferdinand Céline était fusillé sur place publique, à l'instar de Brasillac, pour ne citer qu'un exemple en l'air. Même pas embastillé, pas la peine. Louis-Ferdinand Céline et Albert Camus laissent derrière eux le plus bel héritage qu'un homme puisse laisser au sien, une œuvre intemporelle et prophétique.